Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la partie on demand du Live Connect de VSA ou comment comprendre la prise en main à distance sur un poste sans agent et de façon temporaire. DSI Pro est heureux de vous présenter ce module. Comme vous vous en souvenez peut-être, nous mettons sur le module agent de VSA, sur la partie manage agent, et nous passons la souris sur une de nos pastilles afin d'ouvrir le Quick View. Je vais l'épingler pour que vous ayez le temps de le voir. Et puis nous allons prendre la main sur n'importe quelle machine, donc avec le Live Connect. Donc le module Live Connect s'ouvre, comme vous avez déjà vu dans le tuto précédent. À partir de là, vous voyez que sur le haut de l'écran à droite, vous avez un signe plus qui va vous permettre d'ajouter une session on demand. Sur la partie gauche de l'écran, vous trouvez un petit icône en forme d'écran. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez apparaître trois possibilités de communiquer la possibilité de connexion à l'utilisateur qui a besoin d'aide pour vous. Donc soit vous pouvez lui envoyer un email, soit vous pouvez lui envoyer directement un lien, soit par téléphone, vous lui donnez le lien et le code qui va lui permettre de se connecter. Je vais donc me connecter sur une station de travail et saisir l'adresse URL qu'il m'est proposée dans la partie droite, par exemple, de cet écran, dans la partie téléphonique, puisque j'ai dit à l'utilisateur quel était le lien URL et je lui ai donné son code d'accès. Donc sur cette station de travail, je vais saisir maintenant le code d'accès demandé et fourni. Je vais donc tomber sur un écran qui va me permettre de télécharger automatiquement vous voyez que l'agent est en train de se télécharger. Quand l'agent est téléchargé, il me demande si je veux l'exécuter. Donc quand l'agent est installé sur le poste de l'utilisateur, hein, j'ai un message comme quoi l'installation s'est faite correctement. Je dois pouvoir aller vérifier pour la démonstration, mais l'utilisateur ne fera pas ça dans le panneau de configuration, que le client VSA est en effet installé, l'agent est bien installé. Donc nous allons maintenant rebasculer sur notre console pour voir comment on peut voir cet agent. On voit un nouvel agent ici, hein, qui s'appelle Temporary Agent, avec une petite montre là, pour nous dire que c'est un agent temporaire. Il fonctionne de façon standard vis-à-vis de n'importe quel agent. La différence, c'est que il sera détruit au bout d'un certain temps. Nous verrons le paramétrage tout à l'heure. Il sera détruit s'il ne se passe rien sur cette machine. Donc on va vérifier que l'on peut prendre la main sur la machine en question. Donc on voit une special instruction qui nous dit que si l'agent n'est pas détruite par le technicien,
je vous montrerai comment. Il sera de toute façon désinstallé au bout de 12 heures. Et vous retrouvez ici votre partie Live Connect que vous connaissez par cœur maintenant, avec les différentes informations et la possibilité de prendre la main sur la machine de votre client. Voilà. Nous sommes vraiment sur un Live Connect standard. Donc voilà, je suis revenu sur mon écran. Si je reviens sur ma fenêtre, la première fenêtre de Live Connect, et que je reclique sur l'écran, hop. Donc voilà, je vois sur l'écran précédent, hein, l'écran où j'ai ouvert un Live Connect pour permettre d'ajouter une demande, qu'il y a bien une session qui est ouverte au nom de l'administrateur. Donc le client, lui va rester, l'agent va rester ici tant que la session ne sera pas fermée par le technicien. Et quoi qu'il en soit, donc nous allons voir la configuration. Donc dans le module Live Connect on Demand, vous pouvez configurer. Vous pouvez configurer euh, euh, combien de temps, combien de minutes si l'agent n'est pas utilisé, l'agent sera désinstallé. Et si ce n'est pas fermé par le technicien, de toute façon, au bout de 12 heures, là en l'occurrence, hein, vous pouvez choisir, la session et l'agent sera désinstallé sur le poste final. Vous voyez également que vous pouvez installer l'agent, en tout cas que l'agent s'installe dans un groupe de machines que vous aurez choisi. Par exemple, vous pouvez vous créer un groupe de machines que vous appellerez temporaire, qui vous permettra d'avoir tous ces agents positionnés à cet endroit, peut-être avec des sécurités particulières. Mais ça, c'est quelque chose que l'on verra quand on verra le module système de VSA et la façon de créer des organisations. Donc, nous allons revenir sur notre machine. On peut bien vérifier que dans le panneau de configuration, le module VSA de Kaseya est en place. Je vais donc maintenant quitter ma session. Voilà, je vais... Le technicien a fini de travailler, donc il fait cancel sur cet agent. Et nous devrions voir relativement rapidement le module se désinstaller. Voilà, le module, l'agent VSA a été désinstallé sur la machine distante. Nous devrions également le voir disparaître dans nos agents. Dans peu de temps, il aura disparu d'ici. Il nous faudra attendre le prochain check-in de l'agent pour vérifier qu'il s'est bien désinstallé. Voilà, l'agent a disparu automatiquement de la console VSA. Voilà, vous savez tout sur la possibilité d'utiliser ce module qui, à mon sens, vous servira pour un certain nombre de clients ou d'utilisateurs qui ne sont pas dans votre scope, voire des utilisateurs qui auraient des problèmes en ce moment de télétravail chez eux. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire.